Pierre-Rosan Vallon, vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez été un observateur, vous l'êtes encore sans doute, attentif de la CFDT. Qu'est-ce qu'on peut dire de la CFDT dans les années 70, période qui a été une période importante de conflit après mai 68? On peut dire d'abord que la vérité de mai 68 n'est pas simplement dans les événements qui se sont déroulés pendant 2 mois. La vérité de 68, c'est justement tout ce qui a changé ensuite dans la vie des entreprises, dans la société en général, mais notamment dans la vie des entreprises et dans le type de revendications qui ont été mises en avant. Des revendications que l'on a dit plus qualitatives, mais des revendications donc de droit à la parole, des revendications concernant l'organisation du travail, des revendications aussi concernant d'autres façons d'envisager les revendications de salaire. C'est l'époque où il y a beaucoup de conflits, notamment des conflits impliquant des travailleurs immigrés, des femmes, des OS, ces catégories qui auparavant n'avaient jamais été en flèche dans les conflits sociaux traditionnels des années 50-60, vont jouer un rôle très important dans les années 70 en développant des revendications liées à la notion qu'il fallait faire bloc et donc mettre en avant des revendications de salaire égales pour tous. C'était d'ailleurs un des grands sujets de conflit à l'époque entre la CFDT et la CGT. Et on peut dire que par son rôle en 68, il faut rappeler, vous le savez bien, que la CFDT est le grand syndicat qui avait développé des relations de grande proximité avec l'UNEF et avec les étudiants, et donc naturellement tout un ensemble de mouvements sociaux, on a parlé de nouveaux mouvements sociaux à l'époque, qui se sont structurés dans la société sur les différents terrains, que ce soit des revendications féministes qui se développent spectaculairement pendant cette période, pensons au MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, pensons aussi à des mouvements sur le cadre de vie, c'est le début de lutte sur l'environnement. La CFDT a été en quelque sorte le grand point de référence pour ces mouvements sociaux. On a pu dire qu'elle était considérée un peu comme l'opérateur politique de ces nouveaux mouvements sociaux. Donc la CFDT a mis en œuvre à ce moment-là, aussi dans ses structures, par le développement des structures interprofessionnelles, a développé une conception du syndicalisme qui n'était pas simplement liée aux revendications dans l'entreprise, mais à un but, comme on disait à l'époque, de transformation sociale. Vous êtes rentré à la Confédération CFDT, je pense au siège rue Cadet, pas rue Cadet, place Square Montelon, à ce moment-là, au service économique. Alors justement, est-ce que vous pouvez rappeler quelques-unes des entreprises, des conflits marquants de ces années 70, au moins jusqu'à 76? Les conflits marquants des années 70, il y a eu ce qu'on appelait les grandes grèves d'OS. Les grandes grèves d'OS, une des plus célèbres a été le conflit des OS à l'usine Renault du Mans. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres conflits dans la chimie, dans le textile, et on a vu des grèves entières menées dans des entreprises qui étaient féminines à 90%. Cerizay, par exemple, en Vendée. Cerizay, l'entreprise Cousseau. Et l'autre conflit spectaculaire de la période, c'est évidemment été le conflit LIP en 1973. Conflit qui était un conflit qui a connu sa spécificité, non pas tant aux conditions de revendication, qui étaient de lutter contre la fermeture d'une entreprise, mais à la mise en œuvre, je dirais, d'une stratégie de gestion de l'entreprise par les travailleurs. Donc c'était en quelque sorte passer de l'autre côté de la barrière, et c'était un conflit jugé par beaucoup tout à fait exemplaire du point de vue de l'exemplarité des conditions de gestion de l'action, du point de vue aussi des termes des revendications, et puis des suites données à des travailleurs qui se voulaient actifs et pas simplement des personnes qui revendiquaient de façon passive. Vous évoquiez tout à l'heure les rapports avec la CGT. Il est évident sans doute qu'après 68, la donne s'est un petit peu modifiée entre CGT et CFDT. Les rapports entre CGT et CFDT avant 68 étaient marqués par l'accord d'unité d'action de 1966. Et effectivement, dans les négociations professionnelles ou au niveau national, CGT et CFDT ont fait front commun.
pendant ces 2 années, 66-68, et puis les divergences sont apparues massives en 68. Je dirais la CGT était réticente face au mouvement ouvrier, quand la CFDT était beaucoup plus ouverte et sympathisante. La CGT à l'époque, qui était tout de même sous l'emprise du Parti communiste, il faut le dire, craignait beaucoup les débordements qui risquaient à ses yeux de lui faire perdre sa prééminence, et donc a été structurée par une méfiance vis-à-vis de tout ce qui apparaissait neuf dans les conflits et dans la société française, alors que la CFDT est au contraire, je dirais, ouverte à ces nouveautés. Alors, on a évoqué l'entreprise, il y avait aussi ce qui se passait hors de l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez parlé du cadre de vie, on a parlé effectivement du MLAC, donc les luttes pour l'avortement. Il y avait aussi cette volonté, lors de conflits comme ceux que vous venez d'évoquer, de faire qu'ils soient pris en charge aussi par d'autres catégories de salariés, donc l'interprofessionnalisation, la vie de la CFDT sur les territoires. Bien sûr, la CFDT, pendant cette période, donne une importance plus grande. Les unions départementales sont plus simplement, si je puis dire, des structures de gestion syndicale, mais deviennent des structures d'animation syndicale très puissantes et très fortes pendant cette période. Et on peut dire que cette dimension interprofessionnelle, cette dimension devient une dimension territoriale. Ça veut dire que la CFDT se définit comme un syndicat de transformation sociale en général, et pas simplement comme un syndicat de défense du salarié. L'idée, c'est que il faut voir de façon générale, je dirais, l'émancipation des individus, et pas simplement d'améliorer leurs conditions salariales. Il y a à la CFDT on pourrait dire, une philosophie globale de l'émancipation, et pas simplement une conception de la gestion du rapport salarial comme c'était traditionnellement conçu comme le rôle central des syndicats. Ultime question, les années 70 sont marquées 1974 par la deuxième candidature de François Mitterrand, 1981 par sa victoire. Dans ce cadre-là, la place de la CFDT, un petit peu atypique sans doute. En 1974, la CFDT, il ne faut pas l'oublier, avait réagi de façon assez critique vis-à-vis du programme commun. Et la CFDT avait été au cœur un peu de cette tension que ressentiront beaucoup de gens entre une méfiance vis-à-vis d'un programme commun souvent jugé un petit peu archaïque, et puis d'un point de vue, je dirais, de son programme, et en même temps des bénéfices qui pouvaient naître d'une union de la gauche. Et donc la CFDT a été tentée par l'union de la gauche pour changer la réalité du pays, mais méfiante vis-à-vis du programme qui l'avait construit. Et c'est pour cela que la CFDT s'est réjouie après 1974 du fait que le Parti communiste a commencé à perdre de l'influence. Et cette perte d'influence, elle a été consacrée en 1981 par le fait que Georges Marchais n'a fait que 14% au premier tour de l'élection présidentielle, alors que précédemment les communistes étaient toujours au-dessus de 20%. Mais en même temps, ce triomphe de l'union de la gauche, ça a aussi été, je dirais, le résultat était celui d'une forme de dévalorisation du syndicalisme. On a dit, voilà, maintenant, c'est au niveau politique que les choses se jouent, et c'est moins au niveau social ou sociétal. Et je crois que ça, c'était une grave erreur et un gros problème. Lorsqu'on a préparé cette interview, vous m'avez dit la CFDT a été un ovni durant cette période. Oui, parce que la CFDT est en quelque sorte plus qu'un syndicat. La CFDT, bien sûr, a été un syndicat participant à la gestion et à la négociation des conventions collectives, était un syndicat s'occupant des conditions de travail, des salaires, de la formation des salariés, mais la CFDT a eu une ambition d'être une force sociale, je dirais, plus globale. Et après 1981, il y a eu, si on peut dire, c'est une des dimensions du recentrage, une sorte de, je n'ose pas employer le mot repli, mais une redéfinition autour, je dirais, du métier syndical.